Allô, allô? Ah, c'est bien. Je suis audible. Donc, ça fait plaisir d'être avec et devant vous ce matin. Et je vous remercie pour vos prières, votre soutien. Et nous allons donc lire dans le livre des Actes au chapitre 20. Actes chapitre 20. Et c'est à la page 724 si vous avez cette version de la Bible. Pendant que vous trouvez ça, je vais dire que nous aussi, les Anglais, on a zigouillé notre roi, hein. Mais on a fait revenir la royauté, c'est une sorte de monarchie constitutionnelle. Mais de cette période-là émanent des écrits splendides parce que c'était associé à la volonté de découvrir la parole, dont parmi d'autres les écrits des puritains qui ont une mauvaise presse, mais je vous conseille de lire leurs ouvrages. Donc, Actes chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 16 de ce chapitre. Donc, Paul et les anciens d'Éphèse. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. C'est la Turquie moderne. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit: « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous. Depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes, et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile, en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous sont alors fondus en larmes et se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. Seigneur, je te prie de nous parler maintenant par ta parole. Merci pour ton esprit, ta parole qui peut nous édifier, nous former, nous façonner. Merci pour Jésus qui est notre roi. Nous nous humilions devant lui pour entendre et donner cet enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, nous sommes dans une série sur les dons spirituels. Et ce matin, nous allons parler du don des anciens pour l'Église locale. Parce que dans Éphésiens 4, Paul dit, c'est lui, donc Dieu, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'Évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Et donc dans les statuts de notre Église, il y a un paragraphe sur l'autorité dans cette Église, le CEP. Et je vais lire ce qui est écrit, c'est assez court. La marche spirituelle de l'Église est sous la responsabilité de conducteurs spirituels nommés anciens dans le Nouveau Testament. Leur nombre doit correspondre aux besoins de l'Église et de ses activités. Et puis il y a un autre document sur l'organisation du CEP qui dit ceci. Le Conseil d'anciens a un rôle d'encouragement, d'accompagnement, travail et suivi pastoral et une responsabilité spirituelle. Il a la responsabilité de la vision de l'Église. Il veille à la croissance des membres, à l'enseignement donné dans l'Église, enfants, jeunes, adultes. Il peut avoir la charge de rendre des arbitrages en cas de décision non unanime, voire de restaurer une discipline en cas de faute grave. Voilà donc ce que disent les statuts et le règlement intérieur au sein de notre Église et qu'on vient d'y réfléchir par rapport à la gouvernance, puisque Paul et beaucoup de passages dans le Nouveau Testament affirment que le ministère pastoral est confié à une équipe d'anciens. Et c'est la position de notre Église, c'est la position de notre famille d'Église, les CAEF, Communauté et Assemblée évangélique de France. Donc, vous pouvez aussi voir en ligne, je pense, toute cette manière de constituer la gouvernance des églises. D'où le choix du passage de ce matin. Et Paul, ici, il est pressé. Versets 16, 17. Il est pressé. Il n'a qu'une hâte, c'est d'être à Jérusalem, si possible, pour le jour de la Pentecôte. Or, dans le contexte, il n'a qu'une trentaine de jours pour traverser la Méditerranée avec les moyens de l'époque. Et pourquoi est-il pressé? Il a beaucoup d'argent donc collecté avec son équipe et s'est collecté des églises de la région de la Macédoine, etc., pour les chrétiens de la Judée. Et donc, Luc, l'auteur ici, nous dit qu'il avait décidé à éviter l'escale d'Éphèse pour ne pas perdre de temps en Asie. Mais Paul change d'avis. Il veut voir les anciens d'Éphèse. Pourquoi? À cause de l'importance qu'il attache au ministère pastoral des anciens dans une église. D'où ce speech d'adieu célèbre et poignant aux anciens de l'église d'Éphèse. Est-ce que c'est sur la plage? Est-ce que c'est dans la rue du port de Milet? Mais pour éviter de perdre du temps, Paul invite les anciens à venir le rejoindre donc à Milet. C'est à une cinquantaine de kilomètres d'Éphèse. Ils ont dû y aller à pied, je pense. C'est usant, hein? 1 kilomètre à pied, ça use. Mais c'était comme ça à l'époque. Et Paul, donc, il y a ce moment émouvant
entre Paul et les anciens, c'est les adieux. Et dans le passage de ce matin, nous voyons des larmes, des armes et des liens. Des larmes, beaucoup de larmes dans les versets 19, 31, 37. J'avoue que j'ai beaucoup pleuré en préparant ce message. Des larmes, des armes. Ici, Paul évoque la parole de Dieu de plusieurs manières. C'est notre seule arme offensive. Le message, il parle du message de la grâce, de la bonne nouvelle qui nous construit, qui nous équipe pour affronter des souffrances. Et la bonne nouvelle que Jésus nous appelle à répandre autour de nous. Des larmes, des armes, et puis des liens. Soit des contraintes pour les contraigner à passer, à aller à Jérusalem, verset 22, 23, il dit « Me voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. » Mais à part ces liens, à part ces contraintes, il y a le lien fraternel dans les versets 36 à 37. Ils s'embrassent. Tellement ils s'aiment les uns les autres, c'est le signe d'une vraie église, de vrais chrétiens. Vous savez qu'on côtoie des gens dans l'église, on ne les côtoierait jamais dans la vie quotidienne. Et ici, grâce à Jésus, il fait de nous une famille de tous les peuples, notre roi. Amen, merci. Gloire au Seigneur de nous mettre ensemble comme ça. Des armes, des larmes et des liens. Je vais commencer avec les armes parce que la Bible nous dit, on a déjà parlé d'un roi zigouillé, mais avec notre roi qui règne, Jésus, la Bible nous dit aux armes citoyens, pour ainsi dire. Hein? Parce que nous sommes dans une guerre spirituelle, on n'est pas appelé à prendre les armes comme ça. On ne zigouille pas les personnes dans les rues comme certaines religions, mais dans Éphésiens, Paul dit, prenez l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit. Et puis dans Hébreux 4, l'auteur dit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Donc la Bible est notre seule arme offensive. Et je vous rappelle, nous sommes appelés à favoriser des relations paisibles avec d'autres, avec ceux avec qui nous harcèlent, qui nous font du mal. On est censé chercher à les bénir, leur faire du bien. Et la Bible nous arme pour cela. Et dans cette guerre spirituelle, je dis, nous avons tous besoin de nous réarmer de la Bible parce qu'elle est puissante pour faire avancer la vérité et exposer des mensonges. Au verset 20 et 21, Paul dit aux anciens, vous savez que sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui vous était utile. Je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile. En public, comme aujourd'hui, et dans les maisons, comme dans nos groupes de maisons. En appelant, verset 21, les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu pour croire en son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a donné et a payé de son sang pour racheter quiconque croit en lui. Vous dites, c'est facile de savoir que nos péchés sont pardonnés. Il a payé de son corps, de son sang. Et après, il nous invite à croire en lui. Homme et Dieu réunis. Parce que s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas nous amener auprès de Dieu. Et puisqu'il est homme, il se met parmi nous, avec nous. Parce qu'il a souffert comme nous, infiniment plus que nous. Et donc, Paul dit, je vous ai annoncé et enseigné en public et dans les maisons, sans négliger ce qui pouvait vous être utile. Vous savez, le rôle de l'Église, accompagné par les anciens, est de transmettre la vérité.
Et le verset 30 souligne la menace de la guerre. Paul dit au verset 30, « De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. » Donc Paul dit aux anciens, vous devez préserver, protéger, propager et prêcher la vérité. Et nous qui lisons la parole, nous avons besoin de connaître toute la vérité. Paul a déjà exposé tout le plan de Dieu. Paul dit, je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile. Verset 20. Qu'est-ce qu'il est important d'avoir un enseignement pratique, utile, que l'on peut vivre tous les jours. Et donc, au verset 32, Paul dit que la parole de Dieu, la parole de grâce a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage. D'être sûr qu'on va être avec Dieu et que Dieu est avec nous. Et Jésus est en train de nous transformer par son esprit, par sa parole, de jour en jour, dans la mesure où nous fixons les yeux sur sa majesté. C'est un peu le thème de nos chants ce matin. Donc, la parole de Dieu nourrit notre cœur, même notre corps, notre âme, notre caractère. Il y a des versets dans les Proverbes qui disent, mais ce sera un rafraîchissement pour vos os. Ça ne veut pas dire que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de problèmes de santé, mais la parole de Dieu peut nous donner un équilibre. Et à cause de nos choix, peut même faire du bien à notre corps. C'est pour cela que je fais beaucoup de vélo. Donc, Paul dit dans une lettre à un responsable d'église qui s'appelle Tite, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement saint. Dit ce qui correspond à la saine doctrine. Et saint, ce n'est pas S-A-I-N-T, c'est lié à la santé, là, le bien-être qui vient quand on puise ses sources dans la parole de Dieu. C'était aussi la parole qui a lancé cette année, le psaume 1 que Axel a prêché. On est comme un arbre établi près des courants d'eau quand on craint Dieu, quand on suit sa parole. La saine doctrine, un enseignement sain, c'est lié à la santé psychique, spirituelle. Tout problème de santé spirituelle dans notre cœur, dans notre âme, tout déséquilibre, ça peut venir d'une malnutrition. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous ne sommes pas assez nourris par la parole de Dieu. Paul dit que la parole de Christ réside au milieu de vous, dans toute sa richesse, que cette parole demeure au milieu de nous. Quand on est seul, quand on est ensemble, Colossiens 3, 16. Et donc si nous manquons de courage en ce moment, si on manque d'amour, si on manque de joie, est-ce parce que l'on ne s'est pas assez nourri de la vérité? Vous savez que Paul dit la parole est utile à tout, il le dit ailleurs. Mais vous savez, la parole est utile à tout, mais on peut passer des heures futiles à creuser des mystères, à creuser des choses où la Bible reste silencieuse. Donc je vais dire n'importe quoi là, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui est devenu des tribus perdues d'Israël, hein? Est-ce que la tribu de Dan, c'est à l'origine de Danone? Enfin, je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce que Paul a fait en Arabie après sa conversion? Hein? Ou bien, quelles sont les racines indo-européennes du langage commun que tout le monde pratiquait avant la tour de Babel? Hein? Des heures futiles, alors que Dieu dit dans Deutéronome, ce qui est caché est réservé à l'Éternel, notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous et les générations suivantes, par ce qui a été
révélé par toutes les paroles de cette loi qu'il nous faut appliquer. Deutéronome 29, 28. Donc la Bible n'est pas là pour satisfaire une vaine curiosité intellectuelle. Elle nous dit des choses, amen, oui, merci. Elle nous dit des choses utiles et pratiques que nous devons appliquer. C'est ce que dit Deutéronome 29, 28. Et c'est pourquoi Paul dit, j'ai enseigné tout ce qui vous était utile. Et parfois, j'ai parlé avec chacun d'entre vous. Et je l'ai fait en public et dans les maisons. Verset 20. Je ne veux pas offenser qui que ce soit, mais il ne suffit pas de venir ici le dimanche de temps en temps. Je sais qu'il y a des contraintes, mais il ne suffit pas pour être en bonne santé spirituelle de venir ici de temps en temps. Ça fait 40 ans que je viens ici dimanche après dimanche dans la même église. Je ne fais pas le tour des églises. Oh, tiens, j'irai ici et puis la semaine prochaine j'irai là et puis ensuite, désolé mes amis, désolé, il faut avoir un Dieu fixe dans un endroit fixe et ne pas être comme des SDF spirituels. Et parce que vous savez que Paul dit c'est en public et dans les maisons. Et c'est dans les maisons, dans les groupes, dans les relations personnelles que l'on vit et dit la vérité. On l'applique dans les échanges, je l'ai vu, pendant 40 ans autour d'une table chez nous ou dans les échanges pendant un repas ou pendant une balade avec notre âne. On apprend à vivre ensemble dans les groupes de maison, on apprend à se connaître dans les repas fraternels. Et donc petit à petit, que ce soit en public ou dans les maisons, pour les deux, petit à petit, la vérité peut venir s'ancrer dans nos vies à travers nos conversations, quand on parle, quand on pleure ensemble. On a parlé des âmes, on va parler des larmes. Paul dit au verset 19, « J'ai servi le Seigneur en toute humilité avec des larmes au milieu de ces complots des Juifs, ces Juifs qui lui ont mis des bâtons dans les roues. Et Paul en a bavé en servant le Seigneur. On le calomniait, même les soi-disant chrétiens le calomniaient, on l'accusait de profiter des chrétiens, de vivre à leur crochet. On accusait Paul d'assouvir une soif de pouvoir à travers son ministère. Et il prend donc les Éphésiens à témoin. Il dit, vous avez vu ma manière de vivre. Et ils se souviennent de son exemple. Ils sont touchés. Verset 31. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, moi j'ai eu des gens qui m'ont appelé à 3 heures du matin. Je suis éprouvé. La nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. Quelle constance! Jour et nuit. Et puis il dit, regardez mes mains. On dirait presque Jésus, hein? Regardez mes mains. Mais sans blasphème, Luc, l'auteur, cherche à montrer comment Paul se conforme, essaye de se conformer à l'exemple de Jésus qui a pris sa croix jusqu'à la mort. Et dit, regardez, mes mains, ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Paul était un faiseur de tentes, il avait peut-être des ampoules, des endroits où l'aiguille était passée de travers. On pense à lui, la nuit, en train de parler, puis le jour en train de bosser, une tente à moitié achevée à côté de lui, mais en train d'essayer de témoigner à ses clients, de propager cette bonne nouvelle. C'est formidable, c'est ce que nous devrions essayer de faire dans nos milieux professionnels, etc., tout en étant actifs dans l'Église. Les larmes, les armes, et on arrive aux liens, on arrive aux contraintes. Paul se sent sous une véritable obligation spirituelle. Verset 22, « Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige. Je suis obligé, je suis sous un lien. L'Esprit atteste, l'Esprit témoigne que je dois m'attendre à être emprisonné,
et à connaître bien des souffrances, mais Paul est convaincu de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'il monte à Jérusalem comme son sauveur. Il y aura peut-être un prix à payer. L'Esprit m'y oblige, dit-il au verset 22. Je ne sais pas ce qui m'arrivera. Les gens qui sont dans l'angoisse face à l'inconnu, aujourd'hui en France et en Europe, dans le monde. Et on sent que Paul envisage le pire du point de vue humain. Il y a le risque de mourir, il l'assume, il l'accepte. Loin du fatalisme, Paul est soumis à la volonté de Dieu, tout comme Jésus, quand lui est monté à Jérusalem. Dans le jardin, Jésus a prié que ta volonté soit faite et non la mienne. Donc pour le chrétien, mourir n'est pas la pire des choses qui puissent lui arriver. Paul dit dans Philippiens, je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Et je me dis, mais quand ça baigne, qu'est-ce que c'est facile de chanter en public le psaume 23. Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais lorsque l'heure viendra, notre heure, la mienne, on peut être seul face à la vraie question. Est-ce que tu m'aimes plus que toutes les autres choses? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Paul pose cette question fondamentale au verset 24. Que vaut ma vie? Il dit, ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. C'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. La valeur de sa vie sur terre. Paul ne la mesure pas en années, mais en utilité pour Dieu et pour l'Église. Et non pas en termes de ce qu'il peut recevoir, mais ce qu'il peut donner. D'ailleurs, il dit au verset 35, souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je sais, je reçois beaucoup plus de bonheur quand je me donne. J'ai toujours l'impression de me donner à un peuple avec joie, dans la vie professionnelle. Et ici, au sein de l'Église, on reçoit beaucoup comme ça. Et la grande question à se poser en fin de vie, c'est la suivante. Ai-je fait ce que Jésus m'a demandé de faire? Parce que Paul dit au verset 24, mon but c'est d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié. Et ça fait écho de ce que Jésus dit dans Jean 17. Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. C'est ça? C'est ça qu'il dit? Je dis ça de mémoire. Alors, beaucoup de personnes, ils peuvent dire, je me suis arraché par la force de mes mains. J'ai franchi tellement de difficultés. Maintenant, j'ai ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ce qui compte, c'est de croire en Jésus, de faire son œuvre. Le ministère qu'il nous confie, c'est quoi le ministère? Le don, les dons qu'il vous a confiés pour le servir au sein de l'Église et dans la société, pour évangéliser, témoigner. L'Église est précieuse. Paul dit que Jésus l'a acquise par son propre sang. Ai-je vécu ce message de la bonne nouvelle, que Jésus est roi? Est-ce que je l'ai transmis aux autres? Est-ce que j'ai peut-être des enfants spirituels? Est-ce que j'ai témoigné comme Jésus a dit de faire? Juste avant de mourir, Jésus dit à ses disciples, veillez. Ils sont endormis, mais veillez. Priez afin de ne pas entrer en tentation. Et Paul dit aux anciens, veillez sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau,
Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Et puis Paul dit, vous ne me reverrez plus. Désormais, c'est vous, les anciens, qui doivent veiller sur cette communauté. Dans chaque communauté, il établissait une équipe d'anciens pour le travail pastoral. Et Paul est convaincu, selon ce passage, il leur a exposé tout ce qui est utile pour tenir, pour avancer. Mais Paul ne se prend pas pour Dieu. Il ne peut pas être omniprésent. Et il ne peut pas répondre à tous les besoins. Donc, ayant fait le nécessaire, il estime qu'il est dégagé de toute responsabilité. Il dit, je suis pur du sang de vous tous. Peut-être en pensant à la sentinelle dans Ézéchiel. Il dit, l'Église doit maintenant s'assumer les responsabilités. Les responsables qui ont été nommés doivent prendre le relais pour veiller. Et je finis avec les liens fraternels. Les adieux, là, dans les versets 36 et 37, sur la plage à Milet. Quand on est lié, vraiment lié de manière fraternelle, on s'agenouille devant le même Dieu. Et c'est pas une simple amitié, on s'embrasse, on s'adresse, on prie le même Dieu, quelles que soient nos différences de peau, d'ethnie, etc. C'est pour les peuples tout entiers que Paul est à Éphèse. Et là, on pleure, on s'embrasse, on s'agenouille devant le même Dieu, unis par le même esprit, sauvés par le même Seigneur, attachés à la même parole. Tout ça, ça s'entretient, ce lien. Je termine avec le psaume 133. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Que l'Éternel bénisse son Église et son œuvre. Seigneur, je prie pour cette Église. Je prie pour les anciens. Je prie pour mes frères et sœurs. Que tu nous aides à exposer tout ce qui est utile, le plan de Dieu, mais que tu aides chaque membre de l'Église à lire de manière cursive ta parole pour que chaque personne soit au courant, vraiment ancrée dans ta parole, Seigneur, remplie de sagesse et de santé spirituelle. Merci Seigneur d'assurer ça pour cette génération et pour les générations à venir. Au nom de Jésus, notre roi. Amen.